On va parler dans ce billet d'André-Pierre Gignac. Après avoir enchaîné les blessures ces 3 dernières saisons, le voilà enfin de retour en pleine forme en pointe de l'attaque marseillaise. Que fait-il? Comment le fait-il? Ses axes de progrès. On va commencer par discuter de son jeu sans ballon, puis on remontera tout le fil de son jeu jusqu'à la frappe de balle. C'est parti les kikis! Bien que l'équipe marseillaise favorise le plus souvent le repli défensif rapide au pressing sur le porteur, André-Pierre Gignac presse quelque peu pour ralentir ou gêner la relance adverse. C'est un joueur puissant qui joue essentiellement en opposition au jeu. Il demande le ballon très souvent à l'opposé du lieu de l'action. Alors que les défenseurs en zone cherchent à maîtriser le porteur du ballon, Gignac a la qualité de proposer le plus souvent une solution à l'extérieur de cette zone défensive. Ce qui étire énormément la défense adverse sur la largeur, créant ainsi des espaces pour ses partenaires. Parfois au point de se retrouver lui-même libre de tout marquage. Ceci aussi bien en jeu placé que sur des corners, des passes en retrait ou des centres. C'est le particularisme Gignac, ce que certains appellent son dézonage. Très disponible pour le bloc équipe, il vient très souvent se présenter dos au but, aussi bien à gauche qu'à droite. Cependant, sa qualité de remise n'est pas optimale. Si certains attaquants accélèrent le jeu ou proposent une idée par ce biais, André-Pierre Gignac perd quelques ballons, ou les donne sans réelle plus-value le plus souvent. Il n'initie que peu de mouvements réellement pertinents. Quand il joue vers l'avant, sans vitesse, il apporte une patte supplémentaire à la combinaison. Il ouvrira le jeu si nécessaire, combinera avec le joueur qui fera un appel, voire proposera le passe et va. Mais il n'a pas cette vision du jeu lumineuse qui en ferait un bon passeur. Lancé, il propose des appels en profondeur essentiellement sur les extérieurs. C'est ainsi qu'il se retrouve trop souvent à tenter des frappes à angle fermé. N'étant pas le meilleur dribbleur ni le meilleur centreur de la Ligue 1, il devrait peut-être s'atteler à rechercher plus souvent à contourner l'adversaire vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, et ainsi s'ouvrir le chemin du but. Malgré son mètre 86, son jeu de tête est lui aussi à améliorer. Bien qu'il ne refuse pas les duels de la tête, son jeu de tête manque plus de précision que de timing, et parfois même de puissance. Doté d'une frappe naturellement solide et puissante qui fait régulièrement mouche, il manque parfois de constance dans ce geste de décision du football. André-Pierre Gignac est un joueur qui propose énormément de possibilités dans le jeu. Complet, il doit surtout travailler à améliorer ses gestes balle au pied pour enfin s'imposer durablement dans une top équipe de Ligue 1. Un peu absent dans l'axe, n'y aurait-il pas la place pour lui associer un joueur qui aime réellement prendre la profondeur plein axe? A bientôt pour un nouveau billet.